Si Nintendo a toujours été un acteur de l'innovation sur le marché du jeu vidéo, la concurrence avec Sega et sa Master System à partir de 86 et Sony avec sa PlayStation en 94 l'oblige à mettre en avant la puissance de ses consoles. Mais l'apparition de Microsoft et de sa Xbox fin 2001 l'oblige à changer de cap. En effet, Nintendo est une entreprise très puissante au Japon, mais elle ne peut pas lutter contre des sociétés aussi puissantes que riches comme Sony et Microsoft. C'est avec la DS que ce changement de cap prend tout son sens. Elle est la successeur de la Game Boy Advance, sortie en 2001 et suit en relatif échec. Nous sommes en 2001 et la console de salon de Nintendo, la GameCube, se fait écraser par la PS2, console la plus vendue de tous les temps, et l'arrivée d'une entreprise aussi riche que Microsoft, dont le PDG de l'époque, Bill Gates, était également l'homme le plus riche du monde, ne prévoyait rien de bon pour Big Ed. De plus, Sony annonce s'attaquer au marché des consoles portables sur lequel Nintendo régnait alors presque en maître depuis plus de 10 ans. À la même époque, Hiroshi Yamauchi, PDG de Nintendo, est remplacé par Satoru Iwata, homme très respecté chez Nintendo pour sa vision du jeu vidéo. Il est, comme Gunpei Yokoi, inventeur des Game & Watch et de la Game Boy, d'avis à penser qu'un jeu est amusant si son gameplay est intéressant, plus que si ses graphismes sont époustouflants. Il privilégie ce dernier aux caractéristiques d'une console. Alors que commercialement, la Game Boy Advance bat des ailes, Nintendo décide de sortir une version améliorée, la Game Boy Advance SP, dont le design est sensiblement différent et qui fait tout de suite l'unanimité. Son écran est enfin rétroéclairé et son design global reprend le clapet de certains Game & Watch et rappelle les téléphones portables japonais de l'époque. Il inspirera également celui de la prochaine console de Nintendo, la DS. Nintendo DS, pour jouer, il suffit de la toucher. Alors que la PSP perpétue la philosophie de Sony, à savoir un design étant orienté pour viser les ados et les jeunes adultes, et une puissance permettant de faire des jeux magnifiques pour l'époque, dont des jeux en 3D, la DS de Nintendo reprend la philosophie de Big N, à savoir l'amusement pour tous. La DS est faite pour plaire à tout le monde, et ce, grâce à ses choix de design. La DS possède des caractéristiques rares ou inédites pour une console de l'époque. Parmi ces nouveautés, elle possède deux écrans rétroéclairés, dont un tactile permettant une multitude de gameplay possibles. De plus, elle contient un port de cartouche Game Boy Advance permettant l'accès à toute sa bibliothèque de jeux, un microphone et permet la connexion à Internet de manière beaucoup plus fluide qu'auparavant. Ces nombreuses fonctionnalités seront utilisées pour offrir aux joueurs d'innombrables façons de jouer et énormément de concepts différents. Le programme cérébral du Dr Kawashima, Nintendogs, Mario 64 DS, Mario Kart DS, Metroid, Zelda, Pokémon, FIFA, Call of Duty, faisant de la DS une console tout public. Mais voyons maintenant quelles caractéristiques propres à son design permettent à une aussi grande tranche de joueurs d'appréhender sereinement et d'apprécier la console. Premièrement, la DS et toutes ses déclinaisons jusqu'à la New 3DS XL en 2015 reprendront une caractéristique de la Game Boy Pocket. Elle sera proposée en énormément de couleurs différentes, permettant à chacun de trouver celle qui lui convient le mieux. Deuxièmement, la console contient un écran tactile. C'est la plus grande nouveauté qu'apporte la DS. C'est une caractéristique extrêmement accessible et centrale sur cette console. En effet, n'importe qui trouve normal d'appuyer directement sur l'écran pour sélectionner une tâche que de naviguer dans l'interface par les boutons et la croix directionnelle. Eh bien, afin de rendre plus précis le fait d'appuyer sur ce petit écran de 4,2 pouces, la console est équipée d'un stylet et de son emplacement au dos de la console. Cette fonctionnalité plus qu'essentielle a été très bien utilisée par les jeux sortis sur la console. Par exemple, Inazuma Eleven, un RPG de foot dont le gameplay tire 100% parti de l'écran tactile, bien loin des standards du jeu de football comme FIFA ou PES. Guitar Hero On Tour,
Nintendogs ou le programme cérébral du docteur Kawashima tire également pleinement parti du stylet et de l'écran tactile de la console. Selon moi, l'une des plus grandes forces du design de la Nintendo DS est son clapet, car en plus de protéger la console, pouvant appartenir à un jeune enfant, elle donne aux plus âgés l'impression d'ouvrir un livre et les rattache un minimum à ce qu'ils connaissent. Du moins, plus qu'avec la Game Boy Advance ou même la PSP. C'est pourquoi il paraît tout à fait naturel d'écrire sur l'écran tactile de la DS avec le stylet, comme on pourrait écrire dans un cahier avec un stylo ou un crayon. Et cela a très bien été compris par les développeurs, notamment par les développeurs ayant conçu le programme cérébral du Dr Kawashima, un jeu de réflexion nécessitant d'écrire sur l'écran tactile, ou le logiciel PictoChat, un logiciel inclus dans la DS permettant la communication entre plusieurs consoles via écrit ou dessin. Si la plus grande nouveauté de la console est son écran tactile, cela lui est permis par le fait qu'elle possède 2 écrans, d'où son nom, la Nintendo DS pour Dual Screen. Ces 2 écrans permettent alors d'avoir un écran d'action, souvent le supérieur, et l'autre nécessitant des actions plus ponctuelles, comme sur Mario Kart, Pokémon ou encore Dragon Quest 9. Une autre des plus grandes forces de la console est le fait qu'elle soit uniquement composée de plastique pour baisser au maximum les coûts de production et donc le prix de lancement. À ce titre, la console sera lancée à 150$ aux États-Unis et 100€ en Europe et est encore aujourd'hui la 2e console la plus vendue de tous les temps avec 154 millions de ventes dans le monde. Les particularités de design de la Nintendo DS sont donc ses 2 écrans, dont son écran tactile, son stylet qui l'accompagne, son clapet, mais aussi sa connexion Wi-Fi, et tout cela a été magnifié par les jeux sortis sur la console. En effet, la DS est encore aujourd'hui l'une des consoles ayant la bibliothèque de jeux la mieux fournie. L'apparition de concurrents comme Sony et Microsoft, dont les moyens sont inconsidérablement supérieurs à ceux de Nintendo, les a contraints à changer de cap pour ne pas subir le même sort que Sega, leur concurrent des années 90, qui a dû fermer ses portes face à la concurrence de Sony au début des années 2000. Ce changement de cap, mettant au cœur de la conception de consoles l'innovation et la recherche de nouvelles manières de jouer, fera produire à Nintendo ses plus grands succès, comme la Wii et son motion gaming, ou la Switch et son mode de jeu hybride. Et même la Wii U en soi était innovante, avec sa manette, écran, tablette, elle n'a juste pas été comprise par les joueurs, ni par les développeurs, et donc a été un échec cuisant. Mais en soi, c'était innovant. Le design de la Nintendo DS a donc permis un retour à la philosophie initiale de Nintendo, à savoir l'innovation plutôt que la course à la puissance. Et c'est exactement ce pourquoi la Nintendo DS est une console exceptionnelle.